prête pour cette nouvelle émission de Tetris qui sera aujourd'hui consacrée à un événement exceptionnel. Cet événement, c'est le mariage tant attendu de Jésus et de Chuck Norris. En effet, c'est un événement qui n'arrive que tous les 2000 ans et que nous allons suivre pour vous. Afin de ne pas en perdre une miette, vous saurez tout sur ce couple unique. Et nous filons immédiatement à la mairie de Toulouse, où commencent à arriver, je crois, les premiers invités. Bah évidemment, les premiers invités sont effectivement les apôtres. Donc on voit Pierre et André, son frère, Jacques le Majeur et son frère Jean l'Évangéliste, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Jacques le Mineur, Simon, Jude, encore appelé Thaddée, personne ne le savait. Et oh mon Dieu, il ose. Judas arrive en Mercedes accompagné d'Éric Besson. Oh, il fallait oser, je veux dire que ça me laisse sans voix. Alors là, je vois la compagnie créole qui doit animer une partie de la soirée. Arrive également, toutes ces couleurs sont magnifiques, n'est-ce pas, Karl Lagerfeld? Oh, c'est immonde, mais la couleur ressort très bien. Voilà, mais écoutez, pour l'instant c'est tout. À vous la loupiote. Oui, les préparatifs battent leur plein en effet. Je crois que on va attendre que tout le monde soit installé. En attendant, nous avons réalisé un petit reportage, une narration sur la rencontre. Ce moment historique de la rencontre de Jésus et de Chuck, une sorte de révélation. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'était au mois d'août. Jésus jouait comme à son habitude à Colin-Maillard avec 12 de ses amis en peignoir, dans le désert en plein soleil. Ces parties pouvaient durer plusieurs jours, et il n'était pas rare qu'au cours du jeu, on trébuche sur un squelette en peignoir d'un tel, malheureux au jeu, heureux en labour. Il était 22 heures et ses amis étaient partis. Jésus errait toujours, beau comme un dieu et sentant bon le sable chaud, à la recherche de quelque apôtre empeignoiré qu'une palpation brève mais experte aurait permis d'identifier d'un seul coup d'œil. Bah non, justement. Non loin, face aux dunes sublimes, Chuck venait buter du Mexicain surarmé qui ne lui avait rien fait pour sauver le monde en péril. Quand tout à coup, il sentit une main maladroite mais douce tâtonner son buste à moulure musculaire carrée qui chiait la classe. Jésus allait-il aimer ce prochain comme lui-même? Ne savait-il pas que la bienséance lui imposait quelques retenues? Allait-il enfreindre ses règles? Trop de suspense. Ne sachant bien quelle règle était la bonne, et puisque justement il en avait une sur lui, il sortit son double décimètre qu'il présenta à Chuck. Toujours son bandeau sur les yeux. Et il est vrai que quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. C'est de la tricherie. Ne sachant pas bien, il s'en remit à Chuck, qui terminait d'astiquer le canon de son arme, qu'il aimait à faire tâter aux Mexicains, qui pullulaient inexplicablement, pique-blatte en plein Sinaï. Jésus, qui a toujours les yeux bandés, dit alors « C'est toi !» Et effectivement, c'était lui. Vous savez bien, les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît. Ce fut le début d'une belle amitié virile, et dès le lendemain, ils firent du shopping ensemble, et achetèrent aux marchands du temple des pulls chevignons et des toges naf-naf, un must en Palestine. Plus tard, Chuck tressa dans une racine de réglisse un cœur qu'il offrit à Jésus, en un médaillon, et s'en fit un autre pour lui qu'il se mit au cou en signe de leur union. Nous serons toujours ensemble, mon petit Jesus. Oui, Chuck, tu peux m'appeler Chuckito, mon petit Jesus. Et toi, tu peux m'appeler Jess. Ils partirent à la plage, souvent, et au bord de l'eau, tous deux posaient leurs serviettes. Je me souviens de nos jeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer. Comment t'oublier si tu t'en vas dans ton pays, loin là-bas? C'est un scandale. Baba. Mais je m'égare. Et Jésus n'arrêtait pas de jouer sur l'eau sans jamais pouvoir s'y enfoncer. Preuve s'il en est que le petit Jésus ne s'appelait pas Grégory. C'est à cause de la mer morte, c'est une histoire de densité, bref. Puis, faisant des courses en sac, où il arrivait dernier, car il n'était jamais dans les temps, contrairement au petit Grégory qui lui était dans les temps. Quel affreux running gag. Un jour que Chuck... Enfin, swimming gag plutôt. Il est vrai. Un jour que Chuck se lassait de l'attendre toujours, il lui piqua une araignée sous la plante du pied et lui dit
Avec cette belle plante, avec cette bête aux plantes de tes pieds, tu reviendras plus vite vers moi. » Puis il parta sans même vérifier dans le bécherel. Jesus, qui avait toujours été dans une quête plus ou moins consciente du Père, se sentit une nouvelle fois abandonné. Et c'est ainsi que Jess, un monstre aux plantes des pieds, seul et perdu dans le désert, en appela à la lumière divine. Si. De tout là-haut vint le message de Dieu pour lui et les hommes, et ce message était le suivant. Va, Jess, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jess, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres aux plantes. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi, et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres aux plantes foudroient, mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la joie. Toi, Jess, conquérant de la lumière, tu dois conquérir, et la victoire viendra tout refleurir. Non, n'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir, parce qu'un jour tu gagneras la liberté de vivre. Jess conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies les méchants, sauve l'univers. Jess conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Sauve l'univers. Un homme avec une volonté était né, et la face du monde en serait changée. Et oui, une bien belle rencontre en effet entre Jess et Chuck, quelque chose d'un peu inattendu. Et on peut se demander qui sont exactement ces deux enfants de l'amour. Pour mieux les connaître, et par chance, nous avons avec nous un expert, Saint-Jean. Oui, tout à fait, oui, je suis en quelque sorte un des biographes autorisés officiels de Jésus-Christ avec 3 de mes potes. Je me suis permis de présenter chacun de ces deux beaux mariés de ce soir. Au commencement était le sujet. Oui, parce qu'avant j'ai dit qu'au commencement était le verbe, mais grammaticalement ça n'a aucun sens, ça tient pas debout. Donc là, au commencement était le sujet. Le sujet de ce soir, Jésus, Gégé comme on l'appelle entre nous. On a beaucoup raconté l'histoire de la naissance de Gégé justement, mais on connaît moins l'enfance du petit Jésus. Tout juste sait-on que très jeune, il fut amené au temple de sa ville de Nazareth, où bambin, il époustoufla les rabbins avec sa maîtrise de la théologie et de la science talmudique. Si, l'histoire est racontée en détail dans une de mes évangiles, je sais plus laquelle, mais là on est à la radio, donc comme dirait mon rabbin, je vais vous la faire courte. Chuck, lui, a eu une naissance... beaucoup moins médiatisée. Il faut dire que dans son Oklahoma natal, il y a un motel tous les 10 mètres, la moindre ferme est une exploitation agricole intensive de plusieurs centaines d'hectares, et si 3 noirs se trimballaient en robe en voulant apporter du parfum à un petit bébé, on les condamnerait d'office à 3000 ans de placard chacun pour immigration illégale et soupçon de pédophilie. En revanche, ce qu'on sait, c'est que très jeune, le petit Chuck a lui aussi été présenté à des adultes, mais qu'il les a surtout surpris dès la maternelle par sa capacité à filer des coups de pied rotatifs à tous les vieux CP qui voulaient lui piquer ses sandwichs. L'adolescence de Jésus, comme sa résurrection, les glaces Nestlé et le recrutement de la JOCR, est un mystère pour nous tous. Tout au plus peut-on supposer que Jésus a longtemps hésité entre suivre la voie de son père terrestre et une carrière de moniteur de fitness, puisqu'on sait qu'il a tenté 3 fois le BEP charpenterie grâce à son père qui lui apprenait à poncer entre 2 cours de pilates. Chuck, dans son bel âge, faisait lui régner l'ordre, la discipline et la suprématie du mercurochrome au lycée Charlton Heston de Ryan, dans l'Oklahoma. Il y dirigeait à mi-temps le club des Petits Casper, la session jeunesse du Ku Klux Klan local. Hélas, il sera obligé de se démissionner lui-même le jour où il se rendit compte qu'il avait du chant Cherokee ailleurs que sur le pare-choc de sa Jeep. Il commença une longue quête initiatique qui l'amena à accepter, après très longtemps, l'idée que finalement les Indiens, c'est comme le Nyakwe dans Karate Kid, tant qu'il n'y en a qu'un ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Atteint d'un syndrome de Tanguy foudroyant et affublé d'une mère juive comme on pensait n'en trouver que chez Woody Allen, c'est à 30 ans que Jésus quitte le domicile familial pour tenter une carrière de coach spirituel à la capitale, Jérusalem. Là,
Il se fait des fréquentations que sa mère ne cessera jamais de trouver douteuses, notamment vu le nombre de jeunes hommes, de mendiants et de prostituées qui lui tournent autour. Chuck, lui, décide de se consacrer à l'appel du grand écran. Beaucoup ont oublié ses débuts dans Hans Helm règle ses comptes, un film expressionniste allemand dans lequel Horst Tapper entassait des pièces de 5 pfennig dans des wagons de train électriques, une évidente allégorie de la Shoah, dans laquelle Chuck, tout jeune débutant, mobilisait toute sa méthode d'acteur studio pour surjouer le rôle de la table basse. Après ce relatif échec, il changea de registre et put enfin se faire payer pour donner des coups de latte dans La Fureur du Dragon, avec cette scène mythique au Colisée de Rome où il perd son combat contre Bruce Lee. Preuve s'il en fallait une qu'au cinéma, tout est de la fiction. Jésus, on le sait, a fini par être trahi par ses potes, mais ayant professé la miséricorde pendant des années, il n'allait quand même pas leur en tenir rigueur. Chuck non plus n'a pas tenu rigueur à ceux de ses amis qu'il avait trahis en le laissant jouer dans des navets comme Sidekicks ou Dodgeball. Mais bon, comment voulez-vous faire la gueule à quelqu'un qui sèche dans votre grenier ? Après toutes ces épreuves, Jésus et Chuck sont revenus. Jésus après 3 jours, Chuck après 3 épisodes de Delta Force, Jésus pour sauver le monde du péché et Chuck pour sauver Stallone dans Expendables 2. Oui, je sais, il y en a qui n'ont pas vu Expendables 2, mais de toute façon, moi non plus. Par contre, je peux vous dire qu'à la fin, c'est les gentils qui gagnent et il y en a un qui se tape une jolie fille. Dans Expendables 2, parce que dans les évangiles, à la fin, c'est les gentils qui gagnent, mais personne se tape la fille. Enfin bref, c'est le bordel. Et donc, ils sont revenus, 2 vies bien remplies dans lesquelles subsistait un vide qu'ils vont s'atteler à combler mutuellement. Enfin bref, longue vie à toi Chuck, longue revie à toi Jésus, beaucoup de bonheur et vive les mariés. Vive les mariés! Merci pour ces éclaircissements et nous repartons à la mairie de Toulouse où les préparatifs avancent.